Macha Merkalova a fondé et dirige le Club Z, un mouvement de jeunesse sioniste américain créé en 2011 pour offrir aux adolescents juifs une plateforme d'activisme, d'éducation et de lien avec Israël. Bienvenue au studio JNS de Jérusalem, Macha. Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir et un honneur d'être ici. Que faites-vous actuellement en Israël et quelles sont les nouveautés au Club Z? Je suis ici pour assister à la conférence qui aura lieu demain, organisée par le ministère de la Diaspora avec l'atelier d'Amihai Shikli sur la lutte contre l'antisémitisme. Et vous êtes ici en tant que représentant du Club Z. Pour ceux de nos téléspectateurs qui ne connaissent pas le Club Z, commençons par cela. Le Club Z est l'endroit où les adolescents juifs sont préparés à faire une chose, être des juifs forts et fiers. La question se pose, pourquoi? La réponse est simple. Avant le Club Z, j'ai travaillé près de 17 ans comme infirmière en obstétrique à l'hôpital. Et comme nous le savons, la façon la moins chère de prévenir une maladie, c'est la prophylaxie. Manger sainement, c'est faire quelque chose de bien. Nous savons aussi que nos enfants feront face à l'antisémitisme. Nous savons que sur chaque campus universitaire et désormais dans chaque lycée, ils feront face à beaucoup d'antisionisme et d'antisémitisme. Pourquoi ne les préparons-nous pas ni ne leur en parlons directement? Et c'est exactement ce que fait le Club Z. Nous avons 3 piliers, l'identité juive, le peuple juif et le sionisme, et nous le faisons à travers des ateliers et des séminaires interactifs et engageants. Les enfants s'inscrivent et ils viennent chez nous, non pas une fois ni 2 fois, mais pendant des années. C'est continu, c'est un mélange entre un mouvement de jeunesse et un programme académique. Nous avons instauré des attentes, nous offrons une atmosphère où il y a de gentils garçons et filles juifs et nous leur donnons un but. Ainsi, lorsqu'ils sont confrontés à quelque chose, ce n'est pas une question de si, mais de quand. Ils ne paniquent pas, ils ne s'effondrent pas, ils tiennent réellement debout sur leurs 2 pieds et ils se défendent eux-mêmes en tant que juifs et défendent la nation juive. Donc, vous êtes ici pour assister à une conférence sur l'antisémitisme, la lutte contre l'antisémitisme, et votre organisation donne aux adolescents, entre autres, les moyens de combattre l'antisémitisme, la haine des Juifs et la haine d'Israël. Absolument. Pensez-vous que c'est la meilleure façon de contrer l'antisémitisme et la haine? Oui, je le pense. Pour moi, la meilleure façon d'exister, c'est s'assurer que nos enfants savent qui ils sont. Je ne pense pas que nous puissions jamais éradiquer l'antisémitisme, c'est comme si c'était inscrit dans l'acide désoxyribonucléique des gens, d'une certaine manière. Mais ce que j'aimerais faire, c'est revenir à une époque où l'antisémitisme était mal vu. J'aimerais que les antisémites retournent se terrer dans leurs cavernes. On n'éradiquera jamais l'antisémitisme, tu sais. La haine des Juifs est terrible, mais c'est un slogan fort et une cause majeure. Y mettra-t-on jamais fin? Non, même si c'est impossible. Nous devons préparer nos enfants pour qu'ils sachent qui ils sont et qu'ils puissent répondre aux questions importantes. Nous avons beaucoup de Juifs qui savent beaucoup de choses, mais nous avons très peu de jeunes capables d'aller à l'essentiel pour que d'autres jeunes puissent les écouter. Et c'est justement le but du Club Z. Pas des arguments tout faits, pas de la hasbara enthousiaste. Ils doivent savoir qui ils sont. Ils doivent avoir le contenu, puis ils doivent le traduire en langage d'adolescent, en langage d'étudiant et en langage de professeur. Tu m'as dit avant l'entretien que tu étais prêt à raconter une histoire ou à partager tes récentes expériences sur le sujet. Donc oui, c'est littéralement en l'espace d'environ 4 semaines que 3 choses se sont produites à travers les États-Unis. Parce que Club Z est présent partout dans le pays. Je fais partie de beaucoup de groupes de mamans sur Facebook, donc dans un groupe de mamans en particulier. C'est une région aisée qui a une grande communauté juive, donc disons le groupe des mamans de Maintown, États-Unis d'Amérique.
Tout à coup, je fais défiler le fil d'actualité, c'est sur Facebook, je fais défiler le fil et je vois ça. La bannière de ce groupe a été changée en une photo d'une célébrité familiale. Hanouka, une maman, un papa, un garçon et une fille, et ils allument une Hanouka. Et je vois les commentaires sur ce fil, et les gens se disputaient, les gens disaient genre, pourquoi cette photo est-elle ici? Ce n'est pas un groupe juif et les administrateurs du groupe ont dit que nous changeons toujours les photos pour refléter cela. Peu importe la fête qui approche, nous avons toutes les fêtes possibles. Genre, quel est le problème? Et le plus drôle, c'est que les administrateurs du groupe ne sont pas juifs. Et la femme qui a changé ça, c'est en fait une femme noire, et elle était choquée. Elle disait « Je n'ai jamais vu ça. Je change la photo toutes les quelques semaines pour refléter la fête à venir, et ils ne s'y sont jamais attendus. Je lui ai parlé au téléphone, et elle était reconnaissante. Les administrateurs ont refusé de la retirer. Et ils ont dit « Si tu n'es pas à l'aise avec le fait que nous soyons fiers de nos voisins, tu peux quitter le groupe. » Voici la première histoire. Quelques semaines plus tard, dans une autre région, une proviseure d'un district scolaire envoie une note disant que désormais les croix gammées ne seront plus associées à la symbolique nazie parce qu'ils ne veulent pas offenser nos voisins hindous. Et je me dis, je suis désolée. Quels sont les symboles qui sont peints à la bombe sur les institutions juives pour nous offenser et nous menacer? Est-ce qu'ils font la promotion de l'hindouisme quand ils font ça? Voici le surintendant. Il donnera le ton au district. Troisième histoire, un groupe d'enfants de 10 ans qui sont en 5e année dans une école publique. Un très beau quartier, ils sont ensemble depuis la maternelle. Ces enfants rentrent chez eux ensemble à pied parce que l'école est juste en face. C'est un quartier très sûr. Et il n'y a qu'une seule fille juive dans ce groupe d'amis. Et tout à coup, elle entend son amie dire au reste du groupe que les Juifs aillent se faire voir. Je suis avec Hitler. Ce sont des enfants de 10 ans. Qu'est-ce qu'ils en savent? Je sais que nous sommes tous fatigués. Je sais que nous en avons assez d'entendre parler d'antisémitisme. Je suis désolée. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être fatigués. Nous devons rester vigilantes et concentrées. Et vous savez, c'est peut-être controversé. La rabbine Shabbat vous dira que le Shabbat a préservé les Juifs. Je voudrais proposer que c'est la haine des Juifs qui réveille les Juifs et qui les unit. Je pense que sans la haine des Juifs, nous nous serions bien plus assimilés, même si l'assimilation est déjà stupéfiante. Mais c'est pour ça que Club Z existe, parce que nous voulons ancrer dans l'esprit des enfants que tu te couches en tant que Juif, tu te réveilles en tant que Juif. Tu es comme un cornichon. Tu peux être un Juif russe, un Juif israélien, un Juif américain. Tu es un Juif. Et chaque fois qu'il se passe quelque chose, les gens te regarderont. Soudain, tu es nommée ambassadrice d'Israël. Tu dois être capable d'expliquer ce qui se passe. Donc, au lieu d'avoir l'air perdu, on n'aime pas ne pas savoir. Alors, apprends quelque chose. Alors, en parlant des Juifs russes, parlons un peu de ton parcours de vie. Tu as débuté en Biélorussie, puis San Francisco et vis maintenant en Floride. Comment? Ça a été tout un parcours. Ça, c'était tout un parcours. J'ai donc toujours pensé que j'étais russe. Et dans les registres de présence des écoles soviétiques, quand l'appel est fait, les enseignants notent en fait la nationalité de chacun. J'étais inscrite comme russe sans le savoir. Quand on a 16 ans en Union soviétique, on va chercher son passeport. Donc je vais chercher mon passeport. On remplit la demande, on inscrit les noms de ses parents. Ma mère s'appelle Riva Livovna Rivka, fille de Lab. Alors elle me regarde. Elle dit « Tu es sa fille? Oui, de naissance? Oui, la docteure du quartier. Oui, ma chérie, tu n'es pas russe, mais juive. » C'est ainsi que j'ai appris à être juive. D'accord, tu ne le savais vraiment pas avant? Je pense encore une fois que c'est le système soviétique. Tu as grandi uniquement comme citoyenne soviétique.
Et donc, c'est ça avec le socialisme ou le communisme, ça devient ton identité principale. Tout le reste passe au second plan. C'est pourquoi nos juifs qui deviennent, tu sais, communistes ou socialistes, tu ne peux pas leur parler en tant que juifs, parce qu'ils ne l'ont pas seulement laissé à la porte, ils l'ont totalement abandonné. Une sorte de c'est. Donc, oui, voilà. Ensuite, nous avons déménagé en Amérique et j'ai appris des choses sur le judaïsme grâce à l'école juive de mon fils, tu sais. Au fur et à mesure qu'il apprenait, j'apprenais aussi. Et plus tu apprends, plus tu deviens inspiré. Et mon grand réveil a été le désengagement de 2005. Seul YouTube existait parmi les réseaux sociaux. Et je ne comprenais pas les images que je voyais, parce que ce que je voyais, c'était des Juifs avec des chapeaux. Cela disait Israël dessus, traînant d'autres Juifs hors de chez eux. Et tout le monde pleure. Et je ne comprenais pas et je n'avais pas de communauté pour me l'expliquer. Alors je suis allée à la synagogue et je ne voulais pas en parler et j'y suis allée quand même. Je suis même allée genre à une colonie d'été. C'était un camp familial dans un camp juif et ils faisaient, tu sais, toutes sortes d'ateliers. Des ateliers sur la nature, la Torah et plein d'autres choses. Et quand j'y étais, c'était déjà 2 semaines après le désengagement. Personne ne savait, personne ne s'en souciait, et donc je voulais vraiment comprendre. Plus tu découvres Israël, comment ne pas croire aux miracles? Tu deviens religieuse, non? Parce que de la meilleure façon possible, parce que tu vois les miracles se dérouler devant toi. Alors j'ai commencé à apprendre, et c'est vers 2011, 2012 que je m'en suis rendu compte. Nos enfants sont envoyés à l'université pour recevoir une éducation et ils se retrouvent en concurrence avec ces étudiants qui sont là pour s'organiser contre eux. Mhm. Je vivais dans la Silicon Valley où les enfants brillants vont à l'école comme Stanford, Berkeley ou Santa Cruz. Nous avions par exemple étudiants pour la justice en Palestine, dont tout le monde a entendu parler. Ça a débuté à la San Francisco State avec un groupe très actif, les GOP. Le nom est différent, mais l'idée vient de là. Ce sont des agitateurs professionnels. Ils vont à l'école 6, 7, 8 ans qui paient pour ça. Comment font-ils? Ils prennent 1 ou 2 matières par semestre et organisent. C'est leur travail, leur objectif là-bas. Nous envoyons nos enfants pour qu'ils reçoivent une éducation, qu'ils finissent, qu'ils trouvent un travail, qu'ils avancent dans la vie, qu'ils soient productifs, mais nous ne pouvons plus, nous devons éduquer nos enfants et nous devons leur donner des compétences. Savoir juste pour le plaisir de savoir ne suffit pas, il faut avoir les compétences, puis savoir se défendre soi-même. Permettez-moi de vous poser une question difficile. Oui, vous avez quitté l'ex-Union soviétique. Car vous ne croyez pas en un avenir là-bas pour le peuple juif. Je le sais. Par exemple, le rabbin Goldschmidt a récemment publié un livre exprimant la même inquiétude. Maintenant que vous vivez en Amérique, comment percevez-vous l'avenir des Juifs américains? Pas très brillant. Je veux dire, j'ai dit à mes enfants qu'ils devaient prendre l'apprentissage de l'hébreu au sérieux. Mhm. Euh, Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'avenir pour les Juifs en Amérique qui veulent rester fortement juifs. Ça me fait mal de le dire, tu sais. Et c'est ce que fait vraiment Club Z. Il essaie de les renforcer pour faire face à la situation. C'est ça, n'est-ce pas? Nous avons besoin de Juifs forts. Et même si, vous savez, notre éducation juive traditionnelle ne fait vraiment pas partie de notre programme. Mais nous la promouvons clairement, nous la mettons en avant. Nous envoyons les enfants quand nous voyons quelque chose d'intéressant et leurs familles, pour être honnête, les adultes aussi en ont besoin. On me demande, quand ouvrirez-vous le Club Z pour les parents et adultes? Cependant, malheureusement, et c'est un autre défi que je constate maintenant, c'est que les Israéliens ont besoin d'éducation. Nous avons eu beaucoup d'interactions avec, par exemple, des adolescents israéliens ou des Israéliens, euh, des jeunes Israéliens. Ils prennent une année sabbatique entre le lycée et l'armée et ils viennent en Amérique pour représenter Israël. Ils sont surpris de voir que nos adolescents connaissent bien l'histoire d'Israël alors qu'eux la connaissent peu.
C'est très triste pour moi d'entendre cela. Par exemple, si vous demandez à une ancienne élève de Club Z ce qu'est la conférence de San Remo et son importance, elle pourra répondre. Je ne sais pas combien d'enfants ici pourraient l'expliquer. Pourtant, c'est pertinent aujourd'hui concernant l'occupation et la solution à deux États. Tous ces mots à la mode et toutes ces absurdités qu'on leur met sous les yeux. Comment le 7 octobre vous a-t-il impacté, vous, votre travail et l'organisation en termes de conséquences? Est-ce que cela a changé votre priorité d'une manière ou d'une autre? Non, nous nous sommes toujours concentrés là-dessus. La seule chose qui a changé, c'est l'énorme hausse de la demande. Mais je peux te dire qu'il y a deux choses. D'abord, ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'au printemps 2024, quand nous avions tous ces campements sur les campus universitaires, la plupart de ces campements étaient organisés par des étudiants juifs. Voilà la honte. Je veux savoir qui étaient leurs professeurs, ce que pensaient les parents, s'ils sont allés en colonie ou mouvement de jeunesse juif. Pourquoi ne faisons-nous pas le ménage, honnêtement? C'est un échec du système. Pourquoi ne changeons-nous pas le système? Et nous ne l'avons pas fait. Personne n'en a parlé ni été sanctionné. Et je peux vous le dire, de l'autre côté. La première chose que j'ai faite, c'est d'appeler tous les parents et tous les anciens élèves. Comment vont vos enfants? Sont-ils rentrés à la maison? Est-ce qu'ils, vous voyez? Et ils me disaient, non, nos enfants sont à l'école, ils se battent, ils apprennent. Et le but, c'est qu'un de nos enfants en éduquera des centaines d'autres. Comme la plupart de nos enfants vont dans des lycées et écoles publiques. Ils deviennent alors des centres d'information sur Israël. Ils ont créé des clubs juifs. Un enfant a même créé un club Israël dans un lycée public. Ils ont pris la parole lors de réunions du conseil municipal. Quelques-uns d'entre eux ont même corrigé des professeurs lorsqu'ils en ont eu l'occasion. Donc, ce n'est pas difficile, ce n'est pas un défi. C'est aussi impossible en une seule séance. Cela doit être une conversation continue chez soi et ailleurs. À l'approche de la fin de l'entretien, laissez-moi vous demander quels sont vos projets pour l'avenir et comment voyez-vous le monde Israël, le monde juif aujourd'hui? Eh bien, ce sont deux grandes questions distinctes. Une à la fois, une à la fois. Nous avons de grands projets. Je pense que chaque communauté où il y a une présence juive doit avoir un programme sérieux. Qui éduque les enfants sur Israël, l'antisémitisme et la façon de se voir en tant que juif, de se représenter en tant que juif et d'en faire quelque chose. Donc, notre projet est de continuer à grandir, d'ajouter un voyage régulier en Israël qui, encore une fois, montrer aux enfants qu'on ne peut pas avoir de programme sioniste sans venir ici. Et un voyage pour les adolescents, Un voyage pour les adolescents. ce n'est pas le droit de naissance, ça doit être différent. Je peux vous dire que nous avons voyagé en Israël avec nos enfants et ceux présents ont poursuivi ensuite. Birthright, sans exception, car ils ne sont que 30. Tous ont dit que leurs guides leur ont demandé « Comment savez-vous tout cela? Pouvez-vous m'aider à enseigner ces enfants? À quel âge viennent vos enfants? 8e année et plus. Après la bar mitzvah, de 13 à 17 ans, ils sont répartis par âge et niveau de connaissance. Et nous avons une formation de base, puis nous avons les saïrites, la formation de base. Ils viennent une fois par mois pour apprendre la saïrat, c'est toutes les 2 semaines. Nous passons donc beaucoup de temps avec eux dans ce programme de 3 ans. Et la seconde partie de la question, Oh, tu n'as pas oublié. Comment est-ce que je vois? peut-être, quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui dans le monde, les principaux défis, et comment vous et votre organisation vous inscrivez-vous dans ce contexte? Eh bien, je pense que notre plus grand défi, c'est nous, les Juifs. D'après la paracha de cette semaine, 80% des Juifs sont restés en Égypte. 80% sont restés en Égypte. Nous devons atteindre le plus de Juifs possible. Nous devons les éduquer, sinon ils vont être absorbés par l'immensité de cette alliance rouge-verte qui est suicidaire.
Donc, le but est d'éduquer le plus de juifs possible. Et les gens me demandent, pourquoi n'allez-vous pas éduquer les non-juifs? Un problème à la fois, parce que nous sommes nous-mêmes nos plus grands problèmes. Dans chaque organisation anti-juive, il y a des juifs impliqués. Et c'est ça qui est triste. C'est une triste vérité. Comment avons-nous pu les manquer? Notre principal défi est d'atteindre et d'éduquer un maximum de juifs rapidement. Donc, finalement, vous savez, le Club Z s'est avéré exceptionnellement réussi et vous méritez toutes sortes de distinctions et de récompenses. Mais si quelqu'un veut en savoir plus sur vos activités et ce que vous faites, je sais que votre site Web est fantastique. Merci. Comment devrait-il s'engager? Donc, notre site web est clubze, comme inzionisme.org. Nous sommes sur Facebook et aussi sur Instagram. Notre identifiant est sionisme pour les adolescents. Ne le confondez pas avec le centre de tutorat, ce qui est une idée reçue courante. Nous cherchons activement à recruter plus d'adolescents et, bien sûr, nous accueillons tout soutien. Macha Merkalova, vous vous considérez comme le principal responsable sioniste, ce qui me semble approprié. Merci d'avoir rejoint JNS. Merci beaucoup, Stéphane.